il a prié, il a rencontré Dieu. Là, il dit, mais il faut que je continue. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit Ésaü qui arrive. Je pense qu'ici, Jacob a peur. Cela revient à dire qu'il a toujours peur de son frère, s'attendant sûrement à sa vengeance. Il dit, bon, mon frère a juré de se venger de tout le mal que je lui ai fait, donc c'est sûr que là, ça n'est fini de moi. Alors, il va s'arranger pour que si attaque il y a, que ce soit ceux auxquels il attache le moins d'importance qui prennent le premier coup. Je ne sais pas si vous voyez, il va placer les servantes avec leurs enfants, tant pis pour vous. Et puis, Léa et ses enfants, c'est la femme que j'aime le moins, donc ce n'est pas grave. Et Rachel et Léa et Joseph en dernière position, la femme qu'il aime, celle qu'il avait vraiment choisie, et Joseph, l'enfant qu'il aime. Bien aimé, on voit ici combien le cœur de l'homme est méchant. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. On voit ici combien nous aussi, des fois, on fait des calculs. Combien de foyers, combien de familles où il y a des enfants, les parents n'aiment pas tel enfant, ou les parents préfèrent tel autre enfant. Il y a des familles où ça se passe comme ça. Même des familles chrétiennes. Ah, moi, j'aime surtout mes fils. Moi, les filles... Il y a des pays même, c'est ça qui se passe, comme disait le pasteur Dean Elliott l'autre jour. On préfère les garçons, pas les filles. Et même dans des foyers, pas ailleurs, mais ici, je parle ici de l'église, et nous, en tant que chrétiens, des fois même dans nos foyers, on préfère tel enfant à tel autre. Tant pis pour lui, s'il ne réussit pas à l'école, moi, ma préférée, c'est celle-là. Ou moi, mon préféré, c'est celui-là. Si j'ai un gâteau à donner, je vais donner à Kevin, pas à Rosine. Parce que je préfère Kevin à Rosine, quel dommage. Mais ça, c'est le cœur de l'homme. Et ça ne devrait pas exister, bien aimé, dans une famille de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne est bon. Que Dieu nous donne un garçon, une fille, grand, petit, je ne sais pas. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit béni pour ce que tu me donnes. Amen. Alors, cette attitude est révélatrice de la profondeur du cœur de l'homme. Mais c'est aussi, enfin, du cœur de l'homme qui est méchant, tortueux, qui peut le connaître, dira le prophète. Mais c'est aussi révélatrice de l'homme qui manque de foi. Cette attitude nous montre aussi quelqu'un qui a fait l'expérience avec Dieu, qui marche avec Dieu, mais qui n'a pas confiance en Dieu. Et le manque de foi, bien aimé, ne peut pas plaire à Dieu. La Bible nous dit, dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si je marche avec Dieu, je fais confiance à mon Dieu. Je vous rappelle ici ce que Dieu avait dit à Jacob. Rentre dans ta patrie, je serai avec toi. Bien aimé, si Dieu dit qu'il est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu lui-même est dans le plan que je conçois, si Dieu même approuve mes voies, bien aimé, je laisse Dieu me guider et Dieu me conduire. Alléluia. Manque de foi. Cœur mauvais, manque de foi. Mais heureusement, Dieu, lui, il est amour, miséricordieux, il nous connaît. Alléluia. Parce que de Jacob, nous sommes tous. Nous connaissons Dieu, nous marchons avec Dieu. Le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais combien d'entre nous, quand il y a un danger qui nous attend devant, ou quand il y a quelque chose de difficile devant nous, on se pose des questions, on ne peut pas avancer, on est coincé, on est tétanisé, paralysé complètement. Et pourtant, Seigneur, tu es avec moi. Mais si le Seigneur est avec nous, bien-aimés, on cherche la face de Dieu et on avance. On avance avec lui. Je ne m'engage pas tout seul dans cette affaire. Seigneur, je sais que j'avance avec toi. Je progresse avec toi. Alléluia. Dieu, lui, il est amour miséricordieux. Il va montrer que dans cette affaire, c'est lui qui est aux commandes. Il va montrer à Jacob que dans cette situation, c'est lui qui agit. Et d'ailleurs, qu'il avait déjà fléchi le cœur d'Ésaü. Genèse 28,
12, 19 nous dit, au verset 15 notamment, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Dieu dit quelque chose, Dieu nous donne une parole, la foi c'est croire ce que Dieu dit. Seigneur, parce que tu l'as dit, moi je l'accepte. Amen. Dieu te dit qu'il est avec toi, ben oui, Seigneur, je sais que tu es avec moi, moi je le crois. Dieu, tu m'as promis quelque chose, moi je l'accepte par la foi parce que tu es Dieu, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un fils d'homme pour mentir. Et la foi, c'est faire confiance à Dieu. Prendre ce que Dieu dit pour, on va dire, pour argent comptant. Si un homme te dit des choses, tu peux dire, bon, ben ça, lui, des fois, il dit, mais il ne le fait pas. Ah, mon père, des fois, il me promet, mais c'est rare qu'il réalise. Mais sauf que quand Dieu dit quelque chose, lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Mais, bien aimé, Dieu lui a dit ça, je veillerai, je te ramènerai, je ne t'abandonnerai point, bien aimé. Mais combien est-ce que nous sommes différents? Est-ce que nous faisons toujours confiance à Dieu dans des situations qui nous concernent? Est-ce que nous croyons toujours dans les promesses que Dieu nous a faites, dans des promesses bibliques que nous avons sous la main? Quelle conduite avons-nous devant l'adversité, devant des situations compliquées, devant des avenirs pas très clairs? Est-ce que nous exerçons la foi ou c'est les doutes qui nous envahissent? Mais Dieu, lui, il a vu l'attitude déplorable de Jacob. Comme il voit nos petits calculs face à la vie, bien-aimés. Nous aussi, nous sommes des Jacob. Des fois, nous sommes là en train de faire nos petits calculs sans mettre Dieu, sans impliquer Dieu dans ce que nous faisons. Mais nous devons, nous, compter sur lui. En toutes circonstances, nous devons compter sur lui. Nous devons nous appuyer sur lui. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur, les rochers du siècle. Nous ne nous appuyons pas sur les promesses d'un homme, mais nous appuyons sur ce que Dieu dit dans sa parole. La Bible dit l'inquiétude dans les cœurs de l'homme là-bas. Bien aimé, on peut être inquiet, mais sauf qu'on n'aura pas la solution à cause de l'inquiétude. On peut développer des inquiétudes dans son cœur. Ah oui, mais la solution, il n'y aura toujours pas. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez de rien. Et le Seigneur continue, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? L'inquiétude, bien aimé, n'arrange pas. L'inquiétude, au contraire, ça va te ronger, ça va même te rendre malade. Nous avons le Seigneur. Ah, dans mes inquiétudes, oui, on est humain, ça peut arriver qu'on soit inquiet par rapport à une situation, mais vite fait dans notre cœur, il faut dire, Seigneur, je laisse cette situation entre tes mains. Je sais que Seigneur, toi, tu agiras. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu agiras, Seigneur. Et moi, je vais me libérer, je ne vais pas garder ça, je ne vais pas développer cette inquiétude dans mon cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ne vous inquiétez de rien. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu. Bien-aimés, est-ce que nous avons la paix de Dieu? Parce que l'inquiétude, elle, enlève la paix de Dieu. La personne qui est inquiète, elle n'a point de paix. Ah oui, mais quand on est troublé, quand on est inquiet par rapport à une situation, on n'a pas la paix. Or, le Seigneur veut que nous ayons sa paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Devant l'épreuve, bien-aimé, Dieu veut qu'on regarde à lui, mais pas à l'épreuve. Souvenons-nous de Pierre, les apôtres croient voir un fantôme marcher sur l'eau. Il va dire, Seigneur, si c'est toi, fais que je vienne là-bas. Oui, Pierre vient. Pierre va regarder au Seigneur. Pierre va marcher sur l'eau. Parce que pour Dieu, même l'eau, ça peut devenir comme un pavé. Pierre va marcher sur l'eau, mais sauf que quand Pierre regarde à Jésus, il marche sur l'eau. Mais quand Pierre regarde à l'eau, Pierre, il coule.